Et bonjour YouTube. Oui, ce n'est pas du Usul Randomizer. Je sais, oui, tu aimes bien me voir galérer sur Usul Randomizer, mais aujourd'hui, nous allons découvrir le post-game de Pokémon Réunion. Alors, je t'invite à aller voir les autres VOD, hein, si tu les as pas vus. Et pour ceux qui ont vu les VOD, hein, que vous le savez, on a du coup fait le post-game, enfin non, fait la fin du chapitre 3, et on s'est fait enculado. Ah mais y a-t-il d'autres termes que enculado? Vraiment, voilà, c'était une catastrophe. Donc il nous reste plus que ça en Pokémon jouable, hein, concrètement, dans la merde. Et à la fin, ah non, vous l'avez pas vu YouTube? Ah ouais, c'est une dinguerie. Alors, explication. Dans la dernière vidéo YouTube, j'étais censé faire une blague en mode ouais, la surprise arrive à la fin. Et je l'ai vraiment, mais alors vraiment pas fait exprès. Ça a cut avant la fin. Parce que, en fait, mon ordinateur avait oublié de record sur la partie... Enfin bref, c'est compliqué, on s'en fout. Bref, je vous ai pas montré la surprise. Vous le savez pas, ceux qui regardent que les VOD YouTube. Mais j'ai eu ça en Shiny. C'est exceptionnel, il est magnifique. Bon, évidemment, malheureusement, on peut pas le jouer pour l'instant. Parce qu'il est pas boosté, quoi que ce soit. Mais sachez que son attaque signature, c'est ça. N'échoue jamais et inflige automatiquement un coup critique. C'est complètement broken. Bon. Et j'ai dû aller à la Master Ball, évidemment. Bon, par contre, du coup, en attendant, on va essayer de découvrir un peu le post-game. Et essayer de farmer un petit peu les items pour avoir des bons pokés, avoir une bonne équipe. Pour, comme ça, on se prépare pour le chapitre 4 qui arrivera dans 70 ans. Tiens. El famoso Alexander. T'as fait vite, Red. Désolé de pas t'avoir averti plus tôt, mais je devais fermer le bar et quelques clients semblaient insistants. Bref, combien de personnes attendez-vous? Loin de moi l'idée de vouloir presser les choses, mais je pense savoir pourquoi vous nous avez réunis ici, pas vrai? Ah, il devrait plus tarder maintenant. D'ailleurs, où se trouve ce gamin là, ton coéquipier plein d'énergie? Il me semble qu'il était un atout considérable au sein de la Discord. Ah oui, mais on rappelle également que Basile a déclenché une sorte de forme chelou, méga évoluée, primo de je sais pas quoi, sur son Felinferno. Ça a été incroyable. Le connaissant, il serait arrivé le premier. Cela fait un moment qu'il est introuvable. Décidément, c'est une fâcheuse habitude chez nous. Ah, voilà quelqu'un. Oh merde. Oh putain, toujours faut qu'il se ramène lui. Hein. Merci d'être venu, Ezekiel. J'ai rien à te dire. Contente-toi simplement d'en venir au fait. Rester dans cet endroit miteux me donne de l'urticaire. Eh bien, voilà qui annonce la couleur. Bien, je vois que tout le monde est là. Comme vous le savez, Belladonis est porté disparu depuis maintenant une semaine. Si c'est pour m'apprendre quelque chose que je sais déjà, tu aurais mieux fait de garder ton invitation pour toi, abrège. Du calme, jeune homme. Nous sommes tous aussi frustrés que toi par la situation. Je ne pense pas t'avoir autorisé à m'adresser la parole. Et pourtant, je te le répète, gamin. Change le ton que tu utilises ici et maintenant. Ou alors quoi? Bon, calmez-vous, je vous prie. Nous sommes plus dans une situation où l'on peut se permettre de se battre entre nous pour des broutilles. Hein. Soyez coopératifs. Hein. Soit vous pouvez tirer une croix sur le futur, sinon vous pouvez tirer une croix sur le futur de votre dimension, ainsi que les chances de retrouver Belladonis. J'imagine que c'est quelque chose que vous souhaiteriez éviter. Bon. Comme je disais, Belladonis est actuellement porté disparu. Et comme vous avez dû le remarquer, pour certains, j'ai dû faire courir le bruit qu'il était parti en vacances dans un endroit inconnu pour cacher sa disparition. Le fait d'apprendre que Belladonis a disparu risque de provoquer une inquiétude assez globale dans plusieurs régions. Au vu de ce qui s'est passé récemment au tournoi, ainsi que de la disparition de Belladonis, il est urgent de renforcer l'effectif de la Dimensional Squad. Putain, mais en fait, Alexander, le vrai mastermind depuis le début, hein. Ezekiel, j'imagine que tu dois te souvenir de ce qui s'est passé, pas vrai? Bien évidemment. J'étais justement en train de perfectionner mon équipe pour ridiculiser ces types qui nous ont affrontés l'autre jour. Toujours aussi fidèle à toi-même. Concernant les autres dresseurs qui nous ont aidés à affronter la Rainbow Rocket, je m'occuperai de leur réexpliquer toute l'histoire dès que le moment sera venu. Bref, en ce qui me concerne, je ne compte pas prendre la place de Belladonis. C'est une tâche bien trop grande pour moi, et je n'en ai pas les capacités. Ce dernier est devenu un symbole de paix à travers plusieurs régions, étant donné son initiative, avec la Discord qui est maintenant reconnue dans le monde. Et ce, surtout après la performance de Red et Basile pendant le tournoi.
Bon, le plus urgent actuellement, c'est de trouver un remplaçant à Belladonis. Plusieurs décisions doivent être prises, et ce, le plus rapidement possible. Et vous comptez nous demander de prendre sa place? Laissez-moi vous dire que je n'ai ni l'envie ni le temps pour ça, et je ne pense pas que la police accepterait d'avoir pour dirigeante une personne qui confond vol à l'étalage et crime organisé, si vous me permettez le terme. Je vois que tu aimes cracher ton venin. Je déteste les hommes qui ne savent pas la fermer. S'il vous plaît, on reste concentré. Je disais donc, il est impératif pour nous d'avoir un remplacement pour Belladonis. Quelqu'un qui saura prendre des décisions implacables. Oh non, ça va être moi. Oh non, ça va être Red. Non, en vrai, non. Je pense pas. Non, en vrai, non, je pense pas que ce soit Red. Red, il peut pas prendre de décision, il parle pas. Quelqu'un qui saura diriger les opérations avec un sang-froid remarquable. Alors, c'est inquiétant parce que du coup, Everett, il a disparu. Belladonis, il a disparu. Basil, il a disparu. Lilith, elle a disparu. Il reste plus grand monde, hein. Oh, je sais qui c'est. Oh, je pense savoir qui ça peut être. Je mets une petite pièce sur Vincent. C'est pour vous présenter cette personne, qui a été choisie par Belladonis elle-même. Et donc j'imagine que vous parlez de notre petit héros des dimensions, vu qu'il n'y a que nous ici. Malheureusement non, Red est un atout bien trop important pour qu'il reste en retrait. Il ne devrait plus tarder. Ah! Ah! Alors, j'en étais sûr. Mais je suis le mastermind en fait. Je connais ce jeu par cœur. Je connais ce jeu par cœur. T'as eu les informations avant? Bah non. Mais c'est juste que c'est un mec qui connaît parfaitement Belladonis dans les premiers chapitres. Et c'est un des seuls personnages qui a jamais été réutilisé pour l'instant. Donc c'était par élimination, il restait plus grand monde pour le coup. Tiens, des têtes familières. Je pensais voir également cette fille perspicace accompagnée du gamin survolté. Eh bien, t'as l'air bien silencieux, monsieur avec une grande bouche. Ah, je vous jure que personne me l'a dit. T'es devenu timide maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre. Maintenant que vous le dites, je te reconnais également avec la tenue rayée. C'était dans la région de Johto, il me semble, lors de cette prise d'otage par les roquettes. Quant à vous, j'imagine que vos activités de voleuse sont derrière vous. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez optimisé votre organisation, vos plans laissés à désirer. Non, tu serais... Eh bien, Raven, toi aussi, t'as eu affaire à lui. Le jour où Belladonis m'a demandé de faire partie de la disquad, beaucoup de mes sbires avaient été attrapés. Il m'a confié plus tard qu'une personne extérieure aurait vendu à un policier des informations à notre sujet. Ce qui a pu faciliter sa manœuvre de nous tomber dessus. Possible. Moi, je me souviens plus du tout ce que je fais, très honnêtement. Je suis un homme occupé, hein. Mais si vous m'avez convoqué, j'imagine que c'est pour une raison. J'ai discuté avec cet homme ici présent. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Il me semble que tu le connais assez bien, Red. Cet homme a réussi à se faire un nom dans les coins malfamés de Kanto. Mais il semble être connu pour ses stratégies hors pair, que ce soit dans le monde des jeux d'argent ou ailleurs. Il a même réussi à mettre Belladonis sous les verrous pendant un instant. Alors attendez, je vous arrête là. Si ce type que vous comptez mettre à la place de Belladonis qui vous dit qu'il n'ira pas vendre des informations classées top secret ailleurs. Si c'est ce qui t'inquiète, j'avais déjà prévu de lui proposer d'acheter son silence en plus de ses services. Je pense que Red ici présent pourra témoigner que je ne suis pas le genre d'homme à trahir une parole. Mais sachez qu'il y a d'autres raisons personnelles qui me poussent à accepter cette offre. Je peux comprendre que tu détestais Belladonis. Tu veux conforter ton petit ego après avoir pris sa place? Ah tout à fait. Comme je l'ai toujours dit, hein, moi je suis quasiment certain de pouvoir être beaucoup plus efficace que lui. T'as l'air bien sûr de toi. Et on peut savoir tes autres motivations? Bon, comme je l'avais dit à votre chère amie nommée Lilith, je me fiche de ce qui peut arriver au multivers. Moi, m'en bats les couilles. Il me semble également avoir averti pas mal de vos membres au sujet du danger du multivers. Bon, ceci dit, le fait qu'on ait retiré l'opportunité de prouver à Belladonis son incompétence m'agace fortement. Alors, vous pouvez être sûr que je ferai tout ce qui est possible pour mettre ces types en échec. Bref, on va pas y passer la journée. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Red? J'acquiesce. Je vois que tout le monde est d'accord. Alors dans ce cas, c'est décidé. Vincent, tu agiras maintenant à la tête de la disquad sous le pseudonyme de Belladonis. Juste, en quoi ça me concernait tout ça? Je vous rappelais que je ne fais pas partie de votre petite équipe de guignols. Et pourtant, tu sembles être un atout majeur qu'il serait dommage de laisser sur le côté. Alors coopère, je te prie. Alors soyons clairs, Belladonis, je ne reçois d'ordre de personne.
D'ailleurs, ne me contactez plus en fait pour vos histoires. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je veux plus avoir affaire avec vous, c'est bien compris? Voilà, je vous conseille de ne pas prendre mon avertissement à la légère, hein. Pour votre bien. Ne t'inquiétez pas, je suis persuadé qu'il nous aidera quand le moment sera venu. Bref, c'est tout pour moi. Vincent, je vais te demander de rester un peu que je puisse t'expliquer plus en largeur l'importance de ton rôle et les autres détails concernant les forces de police. Raven, tu seconderas Vincent. Je te demanderai donc de rester aussi un moment. Red, de ton côté, bah, t'es libre, hein, tu peux aller vaquer à tes occupations, voilà, faire un bowling, enfin, bref, faire des trucs de héros de Red, quoi. Allez, bisous, hein. Petite voix off pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant, parce qu'en fait c'est un petit peu complexe et je le décris pas vraiment durant le live. En gros, ce qui se passe c'est que là je vais construire une équipe. Et bah, il faut que je farme des Pokémon. Depuis la fin du chapitre 3, où j'ai perdu l'entièreté de mes Pokémon, bah ils ont tous morts. Et donc là, il faut que je reconstruise une équipe avec des bons EV, des bons talents, enfin voilà, tout le schmilblick classique pour construire une équipe strat. Et la seule solution, c'est d'aller dans les combats clandestins du jeu, parce que pour gagner des points de combat, en fait, il n'y a que là-bas où je peux le faire. Et le pire, c'est que je démarre avec un seul point de combat. Et pour les farmer, il faut que je tombe sur Vincent, donc le mec qu'on a vu juste avant, là, avec les cheveux blancs. Et en gros, quand tu l'affrontes dans les combats clandestins, tu multiplies tes points de combat par 2. Donc ce qui se passe, c'est que là, bah, la première fois que je vais l'affronter, eh ben, je vais avoir 2 points de combat. Ensuite, je vais avoir 4 points de combat. Ensuite, je vais avoir 8 points de combat, 16, 32, 64. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après un bon, long moment de training, eh ben, j'en suis arrivé là. Mesdames et messieurs, voici mes points de combat. 3140. Je suis riche. Enfin. C'est sympa ça. On va en acheter 100. On va en acheter 100. On va en acheter 5. Équipant et au parc safari, zone vol. Putain. Il m'a vraiment dit la zone de équipant. Pète les couilles. M'en fous. Tarbo jusqu'au bout. Par contre, Taka qui nous fait des jeux extraordinaires, des trucs de stratégie dans tous les sens, mais il est pas fichu de nous mettre un PNJ qui change le surnom d'un Pokémon. Hein. Ah non, mais c'est son talent, je suis un connard. Ah, mais si, dans Sam, il l'a déjà. Oh, bah voilà, c'est bon, on a tout le set. On a tout le set. On a tout le set. Ok. Comment on joue Scalpereur. C'est full attaque. Full attaque, full PV. Je pense que pour le jeu, oui, ça suffira. Hein. Ah, il faut lui mettre le scarf. Genre, lui, en scarf, il est pas mal. Lui, en scarf, il est vraiment bon. Enfin, vraiment bon. Non, même pas. Il est pas tant bon que ça, mais... Sous Rain, par contre, c'est pas mal. Sous Rain, c'est pas mauvais. Je vais pas vous mentir, j'avoue que avoir un U-turn, ça aurait été cool. Un Becky-Pan U-turn, ça aurait été peut-être intéressant, mais bon. Si t'arrives à build Becky Goat, t'as même pas besoin de scarf avant-arrière. Bon, vous voulez qu'on aille chercher Becky-Pan, c'est ça? Vous voulez qu'on aille chercher Becky-Pan? Allez, vous m'avez cassé les couilles. Moi, c'est l'argument de U-turn qui m'a saoulé. Moi, c'est plus U-turn qui m'a convaincu. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, ça y est, c'est bon. Où t'es, Becky-Pan? Où t'es? Où t'es, Becky-Pan? Où t'es? Putain, je sais pas où t'es. Becky-Pan, t'es parti chercher du lait. Becky-Pan, pourquoi tu n'es plus là? Pourquoi tu nous as abandonnés? Déjà, j'ai loupé le moment. C'est quoi cette idée d'attraper Becky-Pan? J'ai envie de faire une Team Rain. À la base, j'avais un Tarpo. Dans le chat, on m'a dit mais actually, Volt, Becky-Pan, il est bien meilleur. Parce qu'en 7ème génération, il possède Crachin. Et en plus, avec U-turn et vent arrière, ça fait de lui un Pokémon somme toute des plus bulky. Tu devrais t'y intéresser à ce Pokémon. Donc moi j'ai fait, oui c'est vrai que ça peut être intéressant parce que pour le tournoi, ça me permet d'avoir 2 poseurs de Rain. Et puis c'est vrai que Becky-Pan il est fort, il a U-turn. Et dans mon ego, le fait que là j'arrive pas à l'attraper, bah, et du coup maintenant je continue. Et après dans le chat, ça... en plus actually, Becky-Pan c'est vraiment le meilleur Pokémon. Hein, moi je l'appelle Becky Goat. Je vous jure, je vais commettre un acte répréhensible. Tiens, prends ma thune! Tiens! Je sais pas ce que tu fais avec 15 000 Pokédollars par jour, mais tiens, prends mon argent! Laisse-moi tranquille! Je suis tout colère. Je suis la nuit. Je suis la nuit, les ténèbres.
fais-tu, bec et pas? Ah! C'est une speeder surprise actuellement pour ma speeder capture. Voici un speeder appât. Maintenant, je lance une speeder ball. Ah! Capture-toi! C'est pas possible! Mais comment c'est possible? Le taux de capture de ce Pokémon est de -1000. Ah mais clairement, là je capture Béquipant, j'ai fini le jeu. Je pense que je peux désinstaller Réunion. Bien. Équipant. Je t'envoie un premier appât. Maintenant, je t'envoie une Pokéball! Non! Non! Pourquoi? Ça fait 1 heure que je cherche ce foutu pélican de merde! Je commence à devenir fou! Oui, c'est comme ça qu'on crée des antagonistes! Oui, Taka! Oh, te revoilà! Oui! Équipant! Prends mon appât! Oui! Maintenant! Go! Enfin! Ouais! Ouais! J'ai jamais été aussi heureux de capturer un Béquipant! Ouais! Ah! Putain de merde! Je suis si heureux! Ouais, putain! Je suis si heureux! Ah! Oui! Ah, je suis heureux! Ah, putain de merde! Je l'ai capturé! Je l'ai capturé! Oh putain! Je suppose que t'es venu me demander des nouvelles par rapport à Bladonnis. Il est toujours porté disparu, et les enquêteurs sont formels, il n'y a pas de traces. Tout comme Basile qui n'a pas donné de signe de vie depuis notre retour. D'ailleurs, d'abord Lilith et maintenant Basile, et après Bladonnis. Ah, t'as l'air d'être le dernier membre de la Disquad, hein. Mais j'espère cependant que t'as toujours la volonté de poursuivre ce que Bladonnis avait commencé. J'ai une profonde gratitude pour cet homme, hein. Il est celui qui m'a recueilli lorsque je suis arrivé ici. Alors nous mettons tout en œuvre avec nos nouveaux membres pour les retrouver tous les deux. Autre chose. Une autre personne a rejoint les rangs de la Disquad juste après le tournoi. Il me semble que cette personne se trouve actuellement sur la route 4. Je pense que tu comprendras une fois que tu l'auras rencontré. Oh! Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu restes planqué ici depuis qu'on est arrivé? Mais regardez qui voilà! Tu as pris ton temps pour me retrouver, alors comment tu trouves ma nouvelle tenue de dresseuse? J'ai enfin laissé tomber sa cape pour me consacrer à moi-même.
Tu dois te demander comment je suis arrivé ici. Disons qu'avant de repartir dans votre univers, le scientifique qui t'accompagnait m'a laissé un drôle de téléphone qui peut lui permettre de me contacter lorsqu'il se trouve dans mon univers. Et il est récemment passé pour me prévenir que tu aurais besoin de toute l'aide possible. Lorsqu'il m'a dit que tu participais à un tournoi réunissant les meilleurs dresseurs, j'avoue avoir été un peu déçu de ne pas avoir pu m'y inscrire. Il m'a alors présenté à ce policier qui m'a donné ce brassard avant de partir immédiatement disant qu'il avait quelque chose d'urgent à faire. Et comme j'avais pas envie de rester sans rien faire, ce policier m'a donné un ticket de bateau pour me rendre dans ta région, en attendant la fin des événements du tournoi. Et ensuite, j'ai appris que Belladonis avait tenté de me contacter pour que je puisse vous aider contre cette Team Rocket, mais disons que moi et la technologie, ça fait deux. Et qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Il est dans tous ses états depuis qu'on est arrivé dans cet endroit. Comme t'as pu le voir, je m'occupais de lui aussi à présent. Il a bien progressé, je lui ai même appris une nouvelle attaque, figure-toi. Marie-Lise a fait parfois des crises de jalousie, mais sinon, ils s'entendent bien. Justement, vu que tu es ici... Oh là 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 là! Et bah écoute, Amaryllis, on est parti pour tester la nouvelle équipe. C'est parti. Oh là là. Oh la musique. Actually. Waouh, oh le Choice Specs. Ça c'est du Choice Specs où je ne m'y connais pas ça. Quoi? Ah j'ai oublié de lui mettre le Choice Scarf. Ah peut-être. Ah j'ai peut-être oublié de lui mettre le Choice Scarf. Ah oui. Oh du coup je peux faire laser glace. Ah mais il est plus rapide. T'as remarqué les détails sur son artwork? Oui, elle a la tenue de... elle a la tenue de... Narcisse. Ouais, j'avais capté que c'était un peu une fusion des artworks, ouais. Bon. Et si on envoyait lui? Wesh, les dégâts de fou! C'est quoi ces dégâts de barjo là? Oh, Hippo-Roi! Mais Hippo-Roi, mon goat! Ah oui, il avait le booster énergie, d'accord, j'ai oublié. Merde, non, merde, j'ai mis ce clic. Oh putain, j'ai mis ce clic. Mais je sais que clonage marche pas, mais mon Pokémon allait mourir, j'ai cliqué random. Eh mais arrêtez de me... Je vous jure, ça me rend ouf. Arrêtez de me prendre pour un teubé sur Pokémon. Genre, je vous rendez pas compte comment c'est frustrant de zinzin en fait. Ah, ça veut vouloir séisme. Hein. Oh bordel, méga attaque. Y'a plus la reine là? Ah, c'est chiant. Allez, on compte tous sur toi. Quoi? Non mais c'est trop grave d'avoir des guérisons. On peut pas jouer. Ah.
horrible. Kuba devient tellement nul. Et Scalperer, c'est vraiment le... Heureusement qu'il existe, hein. Heureusement qu'il existe, Scalperer, hein, putain. Je pense que je suis encore loin d'être prête pour me battre à vos côtés. Et je refuse d'être à nouveau inutile. Alors je vais m'entraîner et même participer à ce tournoi quotidien, organisé sur cet archipel-là. Et cette fois, tu ne gagneras pas si facilement. Oh, maintenant que j'y pense, j'aimerais te demander un service. Tu accepterais de prendre Farfuret avec toi... Oh! On a le Farfuret de Narcisse! Oh bah je vais l'appeler Narcisse, hein. En son honneur. Ah, j'ai peur de mal écrire son blaze. J'ai peur de mal écrire son blaze. Comme ça? Haine draconique, ouais. Après, c'est... Est-ce qu'il a les stats d'un Il a les stats d'un Farfuret très classique, je pense. C'est lui que je voulais que tu prennes pour l'Evolurock. Là, il a des stats boostés. Oh, incroyable! Du coup, il marche avec l'Evolurock et il a des stats boostés. Alors, est-ce que l'Evolurock marche? Oui, on sait pas, ça. Fais voir. Incroyable. Ah oui. C'est un Dimoré Ah oui, c'est un Dimoré sous hormones là. Ouah, 332 PV, mais quoi? 105, 135, 90, 125, 105, 105. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ces stats de Barjo? C'est quoi ces stats de fou furieux? Complètement broken. J'avoue que dans les faits, il est complètement broken. Il est complètement fumax. Bon alors apparemment je dois aller ici. Bon. Y'a pas 36 000... Hein? Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a le bruit de l'eau. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? What the fuck? Mais je suis où là? On dirait les clones avec Mewtwo et tout. On dirait les clones dans le film de Mewtwo. Ouais, Ecosphère! Ah mais c'est une dinguerie. Il m'a softlock. L'écran est allumé mais un mot de passe a l'air d'être nécessaire pour accéder à l'ordinateur. Oh. Quoi? Oh là là. Il y a un truc simple que t'as pas testé. Oui, mais mon cerveau n'arrive pas à réfléchir aux choses simples. C'est mon problème, je réfléchis trop à des trucs compliqués pour rien. Oh bordel. C'était si simple. Jour 230. A trouvé un nouvel enfant provenant potentiellement d'une brèche, mais ce dernier n'a pas eu la même chance que cette fille. Il est entre la vie et la mort. A m'assure qu'il a une solution à me proposer, mais il m'a aussi dit que je risque de ne pas apprécier cette dernière.
Jour 235. Le pronostic vital de l'enfant trouvé est engagé. Il faut agir si l'on veut le sauver. La solution miracle est la suivante. Grâce à ces machines, on pourrait potentiellement recréer une partie de son organisme artificiellement. Mais ce n'est pas tout. Selon A, il serait possible de faire une pierre de coups et d'utiliser cet enfant comme arme contre les ultra-chimères. Ou toute potentielle menace qui proviendrait d'ailleurs. Normalement, je refuserais de participer à un tel acte, mais... Mais c'est clairement nous, en fait. Red, c'est clairement devenu un robot, en fait. Red n'est pas Red. Nous ne sommes pas le vrai Red. Jour 267. L'opération fut un succès. Le jeune garçon semble maintenant tiré d'affaire. Elle n'a pas voulu me donner de détails et m'a fait promettre de ne jamais parler de cette affaire. Il lui aura fallu 24 tentatives pour réussir cet exploit. L'enfant semblait... Ah, c'est Ezekiel. Mais j'ai rarement compris avec le temps qu'il était capable d'accomplir des prouesses en termes d'intellect. Son cerveau était encore plus rapide qu'une machine. Le dresseur ultime était né. Nous le baptisons A24. Franchement, en vrai, j'aurais vraiment cru que ça aurait pu être Red. Mais non, c'est Ezekiel. Yo, tu live jusqu'à quelle heure? Je m'arrête jamais. Donc là, il faut que je reprenne l'ancienne save, là? Là, il faut que je reprenne l'ancienne save? Ah non, il y a suite. What the fuck? Jour 350. A24 a disparu du jour au lendemain. A m'assure qu'il n'a pas compris sa situation et qu'il est persuadé d'être un humain normal. Il m'explique également qu'il ne s'attardera qu'à une chose. Créer l'équipe ultime. Oh, c'est tellement Ezekiel. Ezekiel est un être artificiel. Mais grâce à certains appareils, nous aurons toujours un œil sur lui. Jour 491. Le membre de la Sylphs ARL qui était suspicieux est en fait A24. Il expérimenterait sur des Pokémon dans une branche scientifique fondée spécialement pour lui. Si jamais cela venait à se savoir, il faudrait se tenir prêt à couvrir ses recherches. Il est peut-être notre dernier espoir contre les menaces d'autres univers. Jour 712. Je n'ai toujours pas réussi, après tout ce temps, à contacter ce dresseur légendaire. Il va falloir que je fasse ça. Je refuse de mêler cette petite pour le moment. Elle doit être encore en convalescence après l'avoir trouvée échouée sur la plage. J'ai réussi à réunir une équipe de dresseurs talentueux, venus d'autres univers comme moi à l'aide de brèches. J'ai décidé de nommer cette nouvelle équipe Dimensional Squad. Nous avons repéré plusieurs brèches aux alentours de la région. J'enverrai donc cette équipe fraîchement réunie s'occuper de ces brèches. Waouh. Jour 800. J'attends encore leur retour. Bon, Ezekiel. Ou devrais-je dire expérience A24. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pense avoir été clair l'autre fois. Tu as toujours cette fâcheuse manie de me déranger à chaque fois que je suis en plein travail. Pile quand j'ai enfin réussi à permettre à mes expériences de dépasser les limites. Et cette fois, tu vas en payer les conséquences. Quoi? T'as quelque chose à me montrer? Des rapports? Elle montre à Ezekiel les rapports trouvés chez Alexandre. Où est-ce que t'as trouvé ça? Tu sais que je ne suis pas réceptif à une quelconque forme d'humour. Je me fiche de ces histoires, tu m'as vraiment dérangé pour ça, actuellement? Actually, mon seul but est de développer l'équipe ultime. Une équipe ultime. Ces rapports. Je vois. Ceci expliquera donc cela. Voilà pourquoi je ressens tout le temps cette obsession de créer une équipe parfaite. J'ai aucun souvenir de qui j'étais dans le passé. On m'a toujours reproché de ne jamais montrer ce que je ressens, mais la raison était sous mes yeux depuis le début. Je ressens rien. Tous ces concepts liés aux sentiments me sont totalement étrangers. Même après ce que je viens d'apprendre avec ces rapports, je ressens aucune peine. Aucune tristesse. Parce que je suis toujours aussi obsédé par ma fonction de créer l'équipe ultime. Toi, ce regard. Est-ce que tu éprouverais une quelconque forme de compassion envers ma situation actuelle? Je refuse. Je ne veux pas de ta pitié. J'ai déjà accepté depuis quelques minutes déjà ce que je suis réellement. Alors rien que pour le fait de m'avoir dérangé pendant mes derniers ajustements. Et pour le fait d'avoir éprouvé ne serait-ce qu'un court instant de la compassion. Je vais te mettre hors d'état de nuire, toi et tes Pokémon. Et je ne me gênerai pas pour te prendre un sujet que je juge comme étant intéressant. Et ce, autant de fois que je le voudrais.
Ce n'est pas un excès de colère étant donné que j'en suis dépourvu. Prends ça seulement comme une réaction logique. De la fonction qui m'a été assignée. Ah bon? Ah! Niveau 112! Quoi? Ouais! Mais quoi? Putain, mais même quand on a l'impression d'avoir fini le jeu n'est pas fini! Oh merde! Ok. Est-ce que je le tue? Est-ce que je le tue en méga? Let's go! Méga Misty Bull! Non! Quoi? Ah, il est vraiment pas mort, genre il a vraiment résisté. Oh, c'est une dinguerie. Niveau 114, mais wesh. Ok, il a raté. Est-ce que je DD? Je pense que ça se tente. Oh non, j'aurais dû colère! Non! Oh, sa grand-mère! Ah, j'avais pas pensé qu'il aurait pu méga évoluer. Ok. Attends, mais je lui ai toujours pas mis le scarf à lui? Ah non. My bad. Oh, du coup, il a pas... Oh, du coup, il est pas mort sur sabotage. Let's go. Oh. Oh, salaison, quelle horreur! Quoi? Quoi? L'euphorie salaison! Il a mis les pièges de rock, je suis mort. Il a mis les pièges de rock, j'ai perdu. Oh! Wow. En fait, j'avais pas mis ce bulle tout à l'heure, je pouvais pas la win, quoi. Ah, mais là, j'ai perdu 3 Pokémon pour rien, là. Est-ce que vous pensez qu'il résiste, là, cette fois-ci? Voilà, t'étais pas censé résister tout à l'heure, c'est bien ce que je me disais. Voilà, à mon tour de te sweep. À mon tour. Ah, mais j'ai pas de médicaments, c'est vrai. Ah, mais j'ai pas de... Comment je fais, là? Oh, il m'a viré l'Evolurock. Oh, merde. What the fuck?
Allez, scalpereur. Ouais, je crois que je suis foutu. Je crois que je suis peut-être foutu. Je crois que c'est faisable au poil de cul près. Allez, allez, scalpereur! Allez! Allez, Kuba! Allez! Ouais! Oh! Wouah, c'est passé, mais d'une justesse! Alors que je me suis fait éclater le derche par Tortank. Oh là là. Je crois que t'es bon dans ton... Et en gros, genre tu perds, il te vole un poké. T'es vraiment le sadique que tu penses être, Taka. Hein. Vraiment, c'est horrible. Oh, mais alors par contre, non mais alors, je vous l'aurais dit direct. Là. Ezekiel, il volait mon Black Snipe. Ezekiel, il volait Black Snipe. Je relance la save. Tu peux voler tous les Pokémon que tu veux. Tu peux voler tous les Pokémon... Et il le joue contre toi. Oh, quelle horreur. Tu peux voler tous les Pokémon que tu veux. Tu voles mes 2 shiny, je refuse. Béquipan. Oh putain. J'avoue, il aurait volé Béquipan. Mon dieu, quel enfer. Oh, le retour au safari. On a tous un rôle à jouer, peu importe quand. Je me demande bien quel sera le tien lorsque le moment arrivera. Comme tu peux le constater, on ne finit pas forcément par être ce que l'on pensait représenter. J'espère que tu as les tripes bien accrochées. Il serait regrettable que tu sois déçu de ta propre personne ainsi que de ceux que tu pensais avoir accomplis par toi-même. Pour découvrir au final que tu n'aurais été que le pion de quelqu'un depuis le début. Alors sois sûr de tes décisions futures. Si tu ne veux pas finir comme moi. Mais du coup, comment ça se passe? Il te le vole, mais du coup, il remplace un de ses Pokémon par ton Pokémon à toi? Je comprends pas. Il start par le Pokémon volé. Et du coup, il peut en voler qu'un seul. Il jette Tortank. Attends, mais la strat, c'est ça la strat? La première fois, tu vas voir Ezekiel, tu vas le voir avec un Pokémon de merde, tu perds avec un Pokémon, il te vole le Pokémon, tu reviens avec ta vraie team, il prend ton Pokémon de merde, tu le baises. Ha! Attends, mais c'est la meilleure façon de baiser Ezekiel. En fait, tu vas avec Magikarp, bah le Pokémon de merde, il sera 112. Ouais, mais il aura ses stats à toi. Et il prend au hasard. Oui, mais tu vas avec un Magikarp. Tu vas avec un Magikarp, tu perds, il vole Magikarp, tu retournes avec une vraie team, tu te setup, t'as gagné. Il vole pas Magikarp. Pourquoi il vole pas Magikarp? Une chance sur 6 qu'il le vole. Non, mais t'as pas compris, Taka. T'y vas pas avec 6 pokés, t'y vas avec un poké. Uniquement Magikarp. Comme ça, il a pas le choix. C'était tout seul, il vole rien. Eh bah, t'y vas avec 6 Magikarp. Il y va avec 6 Magikarp. Et voilà, il est foutu, le mec. Ah putain de merde. En fait, ce qu'il faut faire, Taka... Ouais, non, j'avoue, c'est... Bon, là, j'avoue, mais ça surprend. Oui, non, c'est clair. Nervol casse le jeu. Bah non, parce que t'es pas censé le savoir, ça, quand il va au début. Aïe, 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 aïe. Quelle histoire. Bon, en tout cas, les gars, apparemment, il nous reste des petits trucs à faire. Donc, on les fera... Alors, je sais pas si on les fera demain. Et du coup, c'était du build sur plusieurs années. Personne n'avait cramé pour Ezekiel. Oui, non, franchement, j'avoue que c'était pas mal. J'avoue que le fait que le mec soit en fait bah, en fait, le mec un peu créé artificiellement pour la team parfaite et tout. Non, j'avoue. Ah là là. Bon, bah, par exemple, dans sa chambre, son test de vitesse de mots, il est impossible pour un humain. Ah ouais, pareil pour le dossier d'adoption de Belladonis. Oui, ça déjà, c'était un peu fou, ça.
Bon, sachez que, alors je sais pas quand est-ce qu'on refera un live sur Réunion, mais sachez qu'il nous reste apparemment 2 choses à faire. Et on le fera du coup la prochaine fois. On a réussi à build une team rain, c'était vraiment cool. Il y aura la rediff demain, parce que là du coup il y a matière à avoir une rediff. Je pensais pas au début, mais du coup là il y a quand même matière à avoir une rediff, donc ça c'est cool. Et voilà, bah merci encore Taka pour ce jeu de fou, hein. Merci à... Ah c'est sûr, c'est Alexandre. Bah, j'y ai pensé, ouais. Tristan est censé avoir effacé la mémoire des dresseurs dans le château Roquette, mais Ezekiel s'en souvient. Ah, parce qu'Ezekiel n'est pas humain. Ah ouais. Ouais, putain, j'avoue. Par contre, il y a aussi un petit indice là que tu nous as donné. Peut-être qu'il y a un petit indice. Est-ce que, du coup, du fait que là, on est des Pokémon niveau 100 et on a l'impression que c'est terminé, est-ce que le chapitre 4 ne va pas dépasser les levels? Est-ce que le chapitre 4 ne va pas dépasser les levels pour créer la difficulté? Moi, j'avoue que ça, c'est un truc que je vois bien venir. Je vois bien venir. Bon, du coup, sur ce les gars, je vous dirai c'est quand le prochain live de Pokémon Réunion. Je pense pas que ce soit demain, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. C'est pour ça que je devais pas live demain, j'avais pas mal de trucs à faire. Là je suis content qu'on ait quand même fait pas mal de trucs pour avoir la rediff. Sur ce, passez une excellente soirée. Putain, on a fait un bon 4h, 5h de live, donc c'est plutôt cool. Je vous fais des bisous, merci à tous, et on se retrouve du coup jeudi pour la suite de Usul, et voilà tout simplement. Allez, merci à tous, passez une bonne soirée, et ciao tout le monde.